plusieurs autres provinces cet automne, notamment en Colombie-Britannique, au Manitoba et en Ontario. Et c'est un défi de recruter des candidats sur le terrain, particulièrement des femmes. Malgré les efforts dans les dernières années, on est encore loin de la parité dans bien des municipalités. On en discute ce soir avec Catherine Lantaigne, qui a été conseillère municipale et mairesse adjointe à Bathurst, au Nouveau-Brunswick, et Marie-Noëlle Lantier, une ex-élue municipale à La Nation, en Ontario, qui est maintenant présidente directrice générale de Leadership féminin dans la région de Prescott-Russell. Bonsoir à toutes les deux. Bonsoir. Bonsoir. Catherine, je commence avec vous. Quand on regarde les chiffres, à peine un tiers des candidatures au Nouveau-Brunswick pour les élections de lundi sont des femmes. Comment vous expliquez que c'est encore difficile de les attirer en politique municipale? Ben, c'est pas évident. Je pense qu'une des choses qui pourrait expliquer, puis moi je l'ai vécu aussi, c'est souvent peut-être le manque de confiance. Si ça n'aurait pas été d'un candidat qui se présentait à la mairie où est-ce que j'étais complètement en désaccord avec sa plateforme électorale, j'aurais probablement attendu encore un autre 4 ans avant de me présenter. Mais je pense que c'est quelque chose que j'entends souvent aussi, c'est le manque de confiance. Et votre expérience à vous en politique municipale, vous en tirez quoi? Ça a été quoi les bons et les moins bons côtés? J'ai eu une très belle expérience. J'ai été chanceuse d'être élue à 29 ans, donc j'étais quand même la plus jeune sur le conseil municipal à ce moment-là. Et je dois avouer que j'ai été très bien accueillie au niveau du conseil, des employés de la ville. C'était aussi une toute nouvelle équipe, tout le monde était complètement nouveau. Moins bonne expérience, puis on l'entend souvent aussi, la cyber-intimidation, c'est sûr que c'est très omniprésent. C'est quelque chose que même je regarde, je suis ça de très, très, très près. La politique, ça m'intéresse. Et je le vois constamment, les gens qui sont intimidés sur les médias sociaux. C'est sûr qu'il y a eu des menaces aussi. Donc, je pense que c'est des choses il y a des choses très positives. Donc, moi, j'ai appris énormément comment une ville fonctionne, que ce soit l'urbanisme, la police, les pompiers, les travaux publics. Mais il y a aussi, c'est sûr que comme n'importe quelle chose ou nouvelle aventure, il y a des avantages et des désavantages. Oui, on s'attire beaucoup de critiques, ça c'est certain, en politique. Marie-Noëlle, je suis curieux, pour vous, comment ça a été l'expérience en politique municipale? Mais pour moi aussi, c'était une expérience très positive. Je pense que, oui, c'est encore difficile de recruter des femmes, mais il ne faut pas oublier que traditionnellement, depuis des années, les personnes qu'on retrouve aux tables de conseils municipaux, ce sont majoritairement des hommes et des hommes d'un certain âge. Donc, je me souviens justement, durant mes mandats comme conseillère, lorsqu'il y avait des congrès, des conférences organisées par les associations, lorsqu'on rentrait dans les salles, on voyait une marée d'hommes avec beaucoup de cheveux blancs, dans la salle et très peu de femmes. Et souvent, même les sujets qui étaient abordés durant les congrès, c'était rare qu'il y avait un atelier ou une séance d'information qui visait particulièrement les femmes. Et là, vous voulez changer ça, justement. Parlez-moi de la campagne que vous lancez dans l'Est ontarien pour recruter des femmes pour cet automne. Qu'est-ce que vous voulez atteindre comme objectif? Écoutez, notre objectif est d'atteindre 50 candidates à l'élection d'octobre 26. Et notre appel à l'action, c'est ça prend des femmes comme toi en politique municipale. Parce qu'on a souvent l'impression qu'il faut avoir un certain profil pour s'avancer en politique. Et ce n'est pas le cas. Je pense que le fait de vouloir servir sa communauté, c'est ce que ça prend. Et il y a plein de femmes qui mènent plein de dossiers partout à travers nos municipalités, que ce soit au niveau communautaire ou professionnel, et elles ont bien les compétences qu'elles pourraient mettre à profit autour de la table du conseil. Et là, je veux vous entendre sur ce qu'on pourrait faire pour accueillir plus de femmes, attirer plus de femmes en politique. C'est pas la première fois qu'on en parle. Catherine, qu'est-ce qui pourrait être fait comme aménagement ou comme programme pour essayer d'augmenter ces chiffres-là dont on parle? Un programme que nous, on voit de plus en plus au Nouveau-Brunswick, c'est surtout
au niveau du gardiennage. Donc, c'est quelque chose qui a été mis en place où est-ce que les candidates qui sont soit mères ou conseillères, si elles ont des enfants, donc il y a une subvention ou des argents qui sont placés pour pouvoir payer soit une gardienne ou tout ce qui est pour s'occuper des enfants. Donc, ça, c'est quelque chose qui peut être fait aussi. Une autre chose qui peut être fait aussi, c'est vraiment encourager. Je pense que ce soit partager les candidats qui se présentent sur les médias sociaux, que ce soit des dons monétaires ou même aider une candidate à sa campagne. Je pense que ça peut aller loin aussi, puis ça pourrait aussi aider, mais aussi donner la confiance aussi. Oui, c'est intéressant aussi d'en parler dans des forums comme ce soir. Avez-vous des pistes de solutions, Marie-Noël, pour augmenter les statistiques? Mais je pense que oui, d'abord, on a tous une responsabilité de regarder dans notre entourage. On connaît toutes des femmes qui ont une grande capacité, puis il faut d'abord leur demander. Parce que pour plusieurs, la décision a été prise quand la première, la deuxième, la troisième personne leur a demandé, leur a proposé d'aider si jamais elles décidaient de se lancer en politique municipale, d'aider à la campagne, etc. Donc ça, c'est vraiment un élément qui motive. Aussi, avec les leadership féminins, sur notre site web, on a des ressources qu'on a développées, des guides d'accompagnement. On a aussi des élus qui se sont regroupés comme cercle d'apprentissage des pairs en politique, ici à Prescott Russell. Et ces élus-là sont prêts aussi à avoir des entretiens avec des candidates potentielles ou des femmes qui seraient intéressées à s'avancer en politique. Et bien souvent, les femmes sont un peu aussi inquiètes à savoir, c'est quoi exactement le rôle d'une élue? Qu'est-ce qu'on s'attend de moi? C'est parce qu'il n'y a pas de description de tâches comme dans plusieurs emplois. Donc, pour les femmes, ça, c'est une question qui revient toujours, à savoir, qu'est-ce qu'on s'attend de moi? C'est quoi ce rôle-là? En quoi ça consiste? Et combien de temps ça prend durant la semaine, durant le mois? Combien de temps je dois y consacrer? Alors ça, ce sont des questions bien populaires, puis bien souvent avec des échanges avec des élus qui sont déjà là, qui ont l'expérience, ou des anciennes élus, ça peut beaucoup aider à sécuriser là, la candidate potentielle pour qu'elle devienne une candidate officielle. En tout cas, discussion très intéressante. Ça a été très profitable pour nous de profiter de votre expérience. Catherine Lanteigne, Marie-Noël Lantier, merci beaucoup à toutes les deux. Bonnes élections lundi au Nouveau-Brunswick. Merci beaucoup. Merci. Merci de l'invitation.